Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce journal spécial consacré au championnat d'Afrique des Nations 2021. Plus que quelques heures avant le lancement de la compétition ici même au Cameroun, Africa 24 vous plonge au cœur de l'actualité de ce championnat qui se déroule du 16 janvier au 7 février 2021 à Limbé, Douala et Yaoundé. Mais avant ces détails, place au titre de cette édition. On entame le point sur les derniers réglages avec notamment les infrastructures. La question du Covid-19 sera également abordée. Nous découvrirons ensuite les différents groupes du tournoi avec quelques projections sur les forces en présence. Nelly Claude Ebessa nous emmènera en immersion dans l'écurie des étalons locaux du Burkina Faso qui affrontent en premier match les Aigles du Mali. Le compte à rebours pour le lancement du 6e championnat d'Afrique des Nations de football est déjà lancé. Au niveau des préparatifs, notamment ici au stade Omnisport de Yaoundé qui accueille la cérémonie d'ouverture, plusieurs dispositions sur les plans sécuritaires et sanitaires sont prises pour garantir le plein succès de cette grande fête sportive. Nos équipes sont allées au plus près pour prendre le pouls. Nelly Claude Ebessa et Mildred Yamo. Tout le monde est prêt, même le commissaire officiel est prêt. Même nos caméramans sont prêts, nos journalistes sont prêts, nos mamans sont prêts, même nos mounans sont prêts. C'est un nouveau visage que revêt le stade Omnisport de Yaoundé au Cameroun. En effet, l'infrastructure qui accueille dès le 16 janvier 2021 le championnat d'Afrique des Nations achève les derniers réglages. Cul de jouvence, réfection des entrées, installation des dispositifs sécurité et sanitaires, tout y passe pour que la célébration du football soit une réussite au Cameroun. Moi, je crois que comme d'habitude, le Cameroun est bel et bien prêt. Et rien n'est impossible en ce qui concerne les Camerounais. Nous allons faire cette compétition. Ainsi, accueillir le CHAN est une forme de répétition avant la Coupe d'Afrique des Nations. Cet événement est vécu comme un projet national devant utiliser la culture universelle du football pour renforcer le prestige du pays, dont l'image a été écorchée par ces derniers reports. Actuellement, avec ce que je viens de voir, j'ai l'impression quand même que le Cameroun est prêt à 95%. Parce qu'en fait, avec les événements de préparatifs qu'on vient de voir et tout ce qui est mis en place dans la ville, quand même, je crois que le Cameroun est prêt quand même pour éviter cet événement. Côté sécuritaire, le dispositif qui avait déjà été testé lors du pré-CHAN 2021 sera déployé au maximum. Des policiers assureront la sécurité et la discipline autour des sites. Pour la réussite de cet événement qui se déroule pendant la Covid-19, le gouvernement camerounais et la Confédération africaine de football ont mis en place des réglementations strictes. Du dépistage de Covid-19 pour les joueurs, les délégués et les officiels dès leur arrivée à l'aéroport, à celui de ces derniers lors des rencontres, des dispositions ont été également prises pour ceux qui viendront regarder les matchs sur le terrain. Toute personne qui va avoir accès au stade annexe numéro 2 passe par le stand chargé de la gestion du Covid. On prend sa température avec le thermoflash. Si sa température est bonne, on lui passe le gel hydroalcoolique dans les mains et puis il prend un masque, il passe. Maintenant, si sa température n'est pas bonne, ça veut dire qu'elle est suspecte. On la voit dans la tente bleue à l'extérieur pour se rassurer que la fièvre qui est élevée n'est pas à l'origine du corona. Au moment où le Cameroun s'apprête à accueillir l'Afrique pour une fête d'exception, les infrastructures, la logistique, la sécurité et les équipes africaines participantes au championnat sont fin prêts pour faire vibrer l'Afrique. Au sujet justement de la ville de Yaoundé qui est en effervescence pour ce 6e CHAN, Marie-Joëlle Ballot nous dresse le portrait de cette cité capitale qui s'est dotée de ses plus beaux atouts pour accueillir l'Afrique. Yaoundé, capitale du Cameroun, vibre au rythme du CHAN 2021. Les artères de la ville sont parées aux couleurs des équipes pour la grande messe africaine qui se tient du 16 janvier au 7 février 2021. Yaoundé affiche un visage festif, celui d'une ville chaleureuse, pittoresque et fière de recevoir l'Afrique sur son sol. C'est le cas de la commune de Yaoundé 5e où se trouve le stade Amadou Ahidjo qui abritera le match d'ouverture de la compétition.
Faisons à Yaoundé 5e de la propreté une priorité. Donc nous n'avons pas attendu l'avènement du CHAN pour faire la propreté. D'ailleurs, je voudrais vous dire que nous avons gagné il y a quelques mois le prix de la commune la plus propre de la ville de Yaoundé, puisque Yaoundé compte 7 communes. Nous avons embelli nos principales avenues, nous les avons badigeonnées, nous avons planté des fleurs dans des bacs. Et nous avons fait ces travaux sur l'ensemble du territoire de notre commune. En fait, parce que nous voulons créer un cadre agréable et paisible pour nos populations, pour nos visiteurs. Le CHAN est aussi l'occasion pour les amateurs de football de découvrir les merveilles de la capitale du Cameroun. La ville donne à voir sa géographie singulière, jonchée de collines verdoyantes. La basilique Marie-Reine des Apôtres, qui montre la place de la religion au sein de la vie des populations. Le stade Amadou Ahidjo et ses annexes, embaumés d'un parfum de compétition. La douceur des cascades du Fundi, qui fait découvrir la coloration gastronomique du pays. La verdure pittoresque du bois Sainte-Anastasie, qui permet d'admirer la rivière des Causois qui longe le parc. Et je voudrais dire qu'à Yaoundé 5e, nous avons d'abord un musée ethnographique de l'histoire des peuples de la forêt, parce que Yaoundé est situé en zone équatoriale du Cameroun. Nous voulons également pouvoir inviter nos visiteurs dans l'un de nos grands hôpitaux, le CRACER, qui est le centre de reproduction humaine, parce que c'est une spécificité, c'est une particularité pour notre pays. Dans ma commune, on trouve le plus grand nombre de snacks, de restaurants, qui sont des cadres très agréables, très conviviaux, qui peuvent accueillir en toute sécurité, en toute quiétude tous les visiteurs. Au moment où le Cameroun ouvre ses frontières à l'Afrique, les visiteurs sont reçus sous les airs de l'hymne du CHAN, dont les accords font désormais partie du décor. À la sortie du match d'ouverture, au soir du 16 janvier 2021, les visiteurs pourront découvrir le visage de la belle Yaoundé by Night. Présentons-les à présent les 4 groupes constitués pour ce tournoi de football. Ce sont au total 16 nations africaines qui tenteront de décrocher le 2e titre le plus prestigieux du continent, qui sont les favoris, les outsiders. Y a-t-il un équilibre des forces? Les réponses avec Nathalie Mo et Paul-Marcel Mayagui. Les 4 groupes du championnat d'Afrique des Nations 2021 organisé par le Cameroun sont connus depuis 11 mois. Les chapeaux ont livré leur verdict le 17 février 2020. Les poules se composent dans le groupe A du Cameroun, du Zimbabwe, du Mali et du Burkina Faso. Au groupe B, on retrouve la Libye, le Niger, la République démocratique du Congo et le Congo. Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda s'affronteront dans le groupe C et Zambie, Tanzanie, Guinée et Namibie au groupe D. 16 nations qualifiées et 28 rencontres programmées pour un trophée continental. Le Burkina Faso a de réelles ambitions pour passer ce premier tour. En tant que deuxième, ça c'est mon pronostic à moi, parce que le Zimbabwe aussi est une équipe qui a un championnat local très fort. Les Chevaliers de la Méditerranée viennent avec de réelles ambitions. Passer ce cap de demi-finale, et ils ont les moyens de leur politique et de leur ambition. Donc il faudra faire vraiment attention. Et derrière, on aura également pour la première journée République démocratique du Congo face à l'autre Congo-Brazza. La République démocratique du Congo est le seul pays qui jusqu'aujourd'hui a remporté ce championnat d'Afrique des Nations à 2 reprises. Les équipes favorites s'équilibrent au sein des poules de la compétition selon des experts. Le Maroc, tenant du titre, la Zambie, reconnue pour le professionnalisme de ses joueurs locaux, la Guinée, la République démocratique du Congo, mais aussi le Cameroun, qui a pourtant connu une préparation peu satisfaisante. Il faudra tout de même s'attendre à des parties particulièrement disputées dans les groupes B et C, dans lesquels se trouvent des outsiders comme l'Ouganda et le Niger. Maintenant, qui peut accompagner le Maroc pour le 2e tour, parce qu'il faut avouer que la Zambie a montré de très belles choses au tournoi pré-CHAN à Yaoundé, et c'est une équipe sur qui il faudra compter. D'autant plus que le sélectionneur a eu l'intelligence de faire convoquer 2 joueurs zambiens qui se sont fait éliminer par Coton Sport de Garoua en Coupe de la Confédération africaine de football à l'avant-dernier tour éliminatoire pour renforcer son effectif. Donc, moi, je pense que la Zambie et l'Ouganda, oui, et l'Ouganda dans ce groupe D là, c'est des équipes qu'il faudra craindre, et j'en fais mes favoris pour le groupe D.
Les règlements du CHAN ne cantonnent pas uniquement les groupes au seul alignement d'équipes devant s'opposer lors du premier tour de la compétition. Les poules permettent également de départager les équipes en cas d'égalité pour une qualification au quart de finale. Interviennent alors la différence de buts sur l'ensemble des parties disputées dans le groupe ou le plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble des matchs du groupe, entre autres. Les Lions A' du Cameroun affrontent en match d'ouverture les Warriors du Zimbabwe. Avec des performances qui n'ont pas convaincu lors de la phase préparatoire, notamment lors du pré-CHAN, les Lions devront mouiller le maillot pour mettre en confiance les supporters, dont les avis sont plutôt mitigés sur les performances de ces fauves durant ce championnat. Nelly Claude Bessa. Moi, je me dis, s'il faut se baser sur les statistiques, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils ont les deux matchs, ils n'ont pas gagné. Ils ont des matchs, ils ont des défaites. Donc il faut se baser sur des statistiques qui ne sont pas prêts pour la compétition. Il ne faut pas qu'on se mente, il faut qu'on soit vrai. Ici c'est Yaoundé, 237. Le Cameroun, c'est un pays qui a le football. Point. On espère faire mieux. Nous, on est dangereux. C'est quand on nous attend même plus là, on va attacher ces gens-là. On est chez nous, non? On va les attacher. Ce sont plutôt des pronostics mitigés que font les Camerounais pour les Lions A' à la veille du début du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2021. Au regard de leur performance peu reluisante lors du pré-CHAN organisé en prélude de la compétition. Pour les plus optimistes, les Lions Espoirs de Martin Tungumpile sont capables de remporter le trophée. Pour d'autres, il faudra d'abord passer les phases de poule pour convaincre leurs fans. J'ai encore quand même un peu d'espoir à ce que le Cameroun peut passer pour la première phase et pourquoi pas aller jusqu'aux éliminatoires, quoi. On ne peut que espérer qu'il fasse une bonne prestation au tournoi. On ne peut pas regarder le tournoi qui s'est passé, c'est un tournoi de préparation. En 2014, l'Allemagne a fait ses matchs de préparation sans gagner un match, mais ils sont allés sortir champions du monde. Donc moi j'ai totalement confiance en l'équipe. Étant supporter que je suis, j'attends de bons résultats. Donc je sais que ce qui arrive le 16 janvier, ils vont nous montrer un autre visage. Pour les plus réalistes, les précédentes rencontres des Lions Espoirs n'inspirent pas confiance. D'autant plus qu'il est inadmissible selon ses fans que les Lions, fussent-ils A', junior ou senior, s'inclinent contre d'autres formations footballistiques en terre camerounaise. Ce sera un peu difficile pour nous. Ce sera aussi, il faut être honnête, ce sera un peu difficile pour nous. Mais la tâche n'est pas au staff technique. Il n'y a pas de championnat, les joueurs n'ont pas, on gagne les automatismes en jouant. Mais là, je crois que ce sera un peu compliqué pour nous. Pour les A', c'est un peu compliqué. Hein. L'équipe n'est pas vraiment en place. On ne se retrouve pas comme il faut dans un stade de football. On ne se retrouve pas. Mais sinon, là, ça ne donne pas. J'ai eu à voir 2 matchs au stade Omnisport, vraiment. Les joueurs aussi voient que les supporters sont fâchés. Donc, ça a eux de se donner comme les guerriers au stade. À quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre Cameroun contre Zimbabwe à 16h heure locale au stade Omnisport de Yaoundé, d'autres Camerounais appellent les supporters à encourager unanimement la team Martin Tungumpile qui peine encore à prendre ses marques pour une célébration du football au CHAN 2021. Ce que je vais les dire juste c'est d'être unis, d'être forts et de continuer à se battre comme ils l'ont fait pour la dernière fois. Je les supporte à 100%. J'ai espoir qu'ils seront les vainqueurs de ces champs. Bon, étant donné que nous organisons ça chez nous, devant notre public, sur nos terres, nous on aimerait quand même voir une équipe conquérante. Une équipe qui rencontre sur le terrain et qui défend le vert, rouge et jaune. Ça c'est ce qu'on aimerait voir. En rappel, lors du CHAN 2011, organisé au Soudan, les Lions A', conduits par Emmanuel Doumbé Bosso, avaient été en quart de finale où ils ont été éliminés par l'Angola. En 2016, le sélectionneur Martin Tungumpile réédite l'espoir en conduisant les Lions intermédiaires du Cameroun en quart de finale du CHAN 2016 au Rwanda où ils ont été éliminés par la Côte d'Ivoire. Allons dès à présent en immersion dans l'écurie des étalons locaux du Burkina Faso. Les poulains de Seydou Zerbo ne se donnent aucun répit depuis leur arrivée en terre camerounaise. Les entraînements s'enchaînent alors qu'ils rêvent d'un premier trophée. Une fois de plus, Nelly Claude Bessa.
Étalon, étalon, étalon. Un cri pour galvaniser les joueurs. Les étalons du Burkina Faso, comme on les appelle, ont déposé leurs valises à Yaoundé pour prendre part au championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. L'équipe intermédiaire burkinabé fait sa 3e apparition lors de l'expédition du Cameroun après celle de 2014 et 2018. Après avoir pris leur quartier, les étalons se sont lancés dans une séance intense d'entraînement pour une mise en jambe avant la compétition. Mon objectif pour cette phase finale du CHAN, c'est de passer le premier tour, c'est de qualifier pour le quart de finale. C'est un bon état d'esprit qui règne au sein des étalons locaux. Au fait, le CHAN, c'était un tremplin pour eux. Il y a trop de recruteurs ici. Donc en remportant le CHAN, en faisant une très bonne performance, je pense qu'ils auront tapé dans l'œil de recruteurs pour aller encore dans les clubs professionnels en Europe. Pour leur unique rencontre préparatoire en vue du championnat, les étalons ont affronté le MENA du Niger. Une rencontre victorieuse que les joueurs de Seydou Serbo ont mis sous le prisme de leur préparation physique et de leur détermination conquérante. Et ce qui fait la différence actuellement, c'est vraiment l'envie. L'équipe qui a plus envie, c'est l'équipe qui sort victorieuse chaque fois. Je pense qu'on va se donner vraiment les moyens, avoir les envies nécessaires pour vraiment relever le défi. Nous avons les armes nécessaires. Je suis vraiment ravi de voir mon pays participer, qualifié pour cette compétition, quoi. Ce sera un derby 100% ouest-africain que donnera à voir la première sortie du Burkina Faso au CHAN. Ce 16 janvier 2021, les étalons affronteront les Aigles du Mali. Présents dans la poule A, aux côtés du Mali, du Cameroun et du Zimbabwe, le Burkina Faso croisera le Zimbabwe lors de sa 2e journée et le Cameroun le 24 janvier 2021. Rappelons-le, Burkina Faso-Mali, c'est la 2e affiche de cette première journée de compétition. Justement, s'agissant de cette première journée, Marie-Colette Baba-Sagena fait le point sur les équipes. L'équipe zimbabwéenne qui affronte le Cameroun ce samedi 16 janvier sur la pelouse du stade Omnisport de Yaoundé en match d'ouverture est à sa 5e participation avec 0 trophée. Avec 9 joueurs de l'équipe nationale testés positifs à la Covid-19, les Warriors arriveront probablement à Yaoundé avec une équipe diminuée. De son côté, le Cameroun, pays organisateur, est quant à lui à sa 4e participation avec un palmarès semblable. Pour aller jusqu'en finale et défendre les couleurs du 237, l'équipe du sélectionneur Martin Tougoum Pilé devra s'appuyer sur l'expérience en attaque de Yannick Njeng et de Jacques Zoua, 2 anciens expatriés et pensionnaires de l'équipe senior. Avec une équipe zimbabwéenne qui arrive pour la compétition avec un moral bas et une équipe camerounaise qui n'a pas joué le championnat national depuis fort longtemps, le match d'ouverture qui verra la participation du président par intérim de la Confédération africaine de football, Constant Omari, s'annonce très décisif. L'affiche de la 2e rencontre du jour opposera le Mali face au Burkina Faso, toujours du côté de Fandena. Les Aigles du Mali, qui sont à leur 4e participation et aucun trophée remporté, prendront part à ce festival du football local avec une équipe constituée de 12 joueurs issus du stade malien. On note également la présence du gardien de but du club de la capitale, Digui Diarra, titulaire en sélection A, qui a notamment disputé la CAN Total 2019. Précisons qu'en 2016, cette équipe nationale avait été finaliste face à la République démocratique du Congo, devant qui elle s'est inclinée 0 but contre 3. De son côté, le Burkina Faso, qui est à sa 3e participation, tentera de remporter son premier trophée. Les étalons du coach Seydou Serbo, qui évolue dans 14 clubs du championnat national, sont, de l'avis de certains analystes, dotés de grandes qualités tactiques et pourraient créer de véritables surprises. Cameroun, Zimbabwe et Mali, Burkina Faso, 2 rencontres attendues pour lancer les hostilités du championnat d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité CHAN, c'est également sur nos pages Facebook et Twitter. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.